personnes saines. Comment allez-vous aujourd'hui? Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler, encore une fois, des bactéries de notre intestin. C'est une chose dont il y a encore quelque temps, on ne connaissait pas encore l'importance. On pensait que notre flore intestinale vivait en symbiose avec nous et point. Aujourd'hui, nous savons que notre flore intestinale est fortement liée à tout ce qui concerne notre vie et notre santé. C'est un domaine qui me fascine beaucoup et depuis déjà plusieurs mois que j'étudie énormément. Rodrigo de la version brésilienne de Maigrir Définitivement a participé à plusieurs conférences et ce sujet est de plus en plus à la une. Notre microbiote. Et je vais vous parler de cela ici aujourd'hui. Je vais vous dire quels sont les signes d'une bonne microbiote et les signes d'une mauvaise microbiote. Quelles sont les bonnes bactéries qui doivent être présentes dans notre intestin et quelles sont les mauvaises qui ne devaient pas être dans nos intestins. Ce que je vais partager ici maintenant est ce qui a été présenté par le docteur Grace Liu, une experte dans ce domaine et que j'admire beaucoup. Eh bien, ce qui est très important de savoir est qu'une diversité des colonnes de bactéries dans notre intestin est associée à tout ce qui est bon pour notre santé. Donc, si vous avez des maux d'estomac, de la constipation, des problèmes de peau, des cheveux, enfin, n'importe quel problème, tout problème de santé peut être lié à la santé de notre intestin. Et de nos jours, beaucoup sont ceux qui ne donnent pas d'attention à ça. Et donc, plus nous avons des bactéries de différentes sortes dans notre intestin, plus nous avons des colonies de bonnes bactéries, plus sains nous serons. Plus sains, plus actifs, en meilleure santé générale. Autre chose que peu de gens savent est que 70%, et il y a même des professionnels qui affirment être 80%, et donc, entre 70% et 80% de notre système immunitaire, votre système de défense de votre organisme, se trouve dans nos intestins. Comprenez alors la grande importance de ça. Tout ce qui peut vous défendre contre des maladies se trouve dans votre intestin. Et les bonnes bactéries, celles qui doivent être présentes dans votre intestin en les colonisant, sont selon Grace les ABC. Akkermansia, Bifidobacterium, Bifidobacterium longum. Ils ont pu observer ces dernières bactéries dans les intestins des centenaires. Donc la présence de cette bactérie est vue comme en étant extrêmement importante pour la santé, la Bifidobacterium longum. Et donc le ABC, Akkermansia, Bifidobacterium et Christensenella. Et bien entendu, les lactobacillus sont également très positifs et doivent être dans nos intestins pour nous garantir une bonne santé. Parlons maintenant des vilains de l'histoire. Allons voir quelles sont les mauvaises bactéries. Celles que nous ne voulons pas du tout avoir dans nos intestins et que beaucoup de personnes en ont en excès. Les bactéries E. coli est très commune et se trouve dans l'intestin de beaucoup de personnes. Et il y a aussi les Clostridium, Salmonelle, Staphylocoque, des virus, des parasites, Giardia. Et voilà, maintenant vous connaissez les héros et les vilains. Maintenant, voyez votre intestin comme une ville. Plus vous avez des bonnes communautés différentes, plus riche sera cette ville. Ce que vous voulez pour être en bonne santé est d'avoir beaucoup de colonies de bonnes bactéries. Et bien entendu, le moins de colonies possibles de mauvaises bactéries. Car c'est la majorité qui va dicter des règles à votre organisme. Si en majorité vous avez des mauvaises bactéries, vous allez souffrir avec les conséquences. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces personnes qui sont en santé de fer, les centenaires, ont tous les bactéries ABC. C'est quelque chose qu'ils ont tous en commun. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est donc quelque chose de très positif, non? Et cela peut s'avérer très positif si nous avons aussi ces bactéries dans notre flore intestinale. Une autre chose intéressante est que la pratique d'exercice est liée avec l'augmentation de la diversité des bonnes colonies de bactéries dans notre intestin. Si vous vivez dans la campagne, vous êtes peut-être bien habitué à inhaler la poussière, à respirer la poussière, plus que ceux qui habitent en ville. Et savez-vous quoi? La poussière est un excellent probiotique. Il existe des bonnes bactéries dans le sol et vous les ingérez à travers de votre respiration. Et c'est bien ici qui commencent les problèmes de l'obsession de la propreté. De nos jours, nous sommes devenus un peu trop fous à ce sujet. Si notre enfant touche par terre, il faut tout de suite aller lui laver les mains. Si on va jardiner, on mettra des gants pour ne pas toucher la terre. On a des gels hydroalcooliques pour se nettoyer en permanence. Et oui, il y a des moments où cette propreté est nécessaire. Lorsque nous avons un nouveau-né à la maison, lorsque visiblement quelqu'un qui vient de nous donner la main est malade. Alors là, oui.
Mais en règle générale, nous sommes tous en train d'anéantir notre système immunitaire en l'empêchant de se fortifier avec des bactéries. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Et si vous êtes quelqu'un intéressé par la flore intestinale, vous connaissez peut-être les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques ne sont rien de plus que ce qui alimente vos bactéries. Et les aliments à favoriser étaient les fibres et les amidons. Les amidons des pommes de terre en particulier. C'était devenu une mode et tout le monde mangeait énormément de ces aliments. Mais ce que la science nous montre est que les amidons résistants ne sont pas du tout une bonne idée à faire. Car c'est un aliment turbo aussi pour les mauvaises bactéries. Donc je vous suggère de ne plus manger d'amidons résistants si vous les faisiez. Car vous êtes en train de vous saboter et de détériorer la santé de votre flore intestinale. Eh bien, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai d'autres vidéos aussi qui parlent plus des bactéries et je vais revenir pour vous en parler car c'est un sujet qui me fascine et qui est si important. Heureusement, la science s'y penche de plus en plus sur cet univers des bactéries et au fur et à mesure, nous apprenons de plus en plus l'importance vitale de notre flore intestinale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous aimez ces genres d'informations, je vous invite à vous abonner maintenant sur cette chaîne et de bien cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous souhaite une belle journée. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.